le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement mercredi après-midi et je prends la caméra parce que j'ai plein de choses plantes à vous raconter. Alors le premier truc dont j'avais envie de vous parler, c'est 2 achats que j'ai fait chez Truffaut le week-end dernier. À la base, j'y allais parce que je voulais trouver un cache-pot avec des pieds pour mettre mon calathea qui est dans mon bureau parce qu'il ne se plaît plus du tout dans le bureau. Et je savais qu'ils en avaient chez Truffaut. Donc il y avait celui-ci que j'avais déjà vu plusieurs fois, que je trouvais très très beau mais que j'hésitais à acheter à cause du prix. Et en fait là j'y allais en me disant non mais il te plaît, ça fait des semaines que tu ziotes dessus, donc vas-y, autorise-toi à le prendre, et c'est ce que j'ai fait. Et forcément en allant chez Truffaut je ne pouvais pas ne pas passer dans le coin plantes d'intérieur. Alors ces dernières semaines ils avaient plus grand chose, ils avaient surtout des poinsettias mais c'est pas tellement le genre de plante qui me plaît. Et là ils avaient des alocasias, je les ai vus et j'ai mes yeux qui ont fait exactement comme dans les cartoons qui sont sortis de ma tête tellement ils étaient beaux. J'ai passé je sais pas combien de temps accroupie dans le magasin à comparer tous ces alocasias pour savoir lequel j'allais prendre. Et en fait j'ai craqué sur celui-ci, cet Alocasia Black Velvet qui est absolument magnifique avec ses rainures plus claires et ses feuilles veloutées. Bref, un grand plaisir. Alors j'avais déjà fait ça l'année dernière, de ramener un Alocasia Zebrina à la maison en plein hiver. Et clairement ça avait pas été l'idée du siècle, il faisait très froid chez nous donc il était mort assez rapidement. Là, il y a quand même plus de lumière, il fait meilleur, donc je me suis autorisée à le rapporter. J'espère que ce sera pas une grosse bêtise, donc on va voir dans les semaines qui viennent comment cette Alocasia va s'adapter à la maison. Une autre chose dont je voulais vous parler, c'est de mon Phytonia qui malheureusement est en très piteux état. En fait, il était toujours posé sur cette étagère qui était derrière le sapin, donc il a eu très peu de lumière pendant un mois. Et j'ai complètement oublié de l'arroser aussi parce que je le voyais pas. Donc du coup il a plein de parties qui ont séché. Je l'ai bien arrosé il y a de ça 2 jours. Il y a des feuilles qui ont l'air d'être reparties, mais je crois qu'il va falloir que je fasse une bonne taille parce que là clairement bah ça va pas du tout quoi. J'ai coupé tout ce qui était abîmé, alors j'ai vraiment dû en couper beaucoup. Il y a ma petite récolte qui est posée juste à côté et du coup il reste plus grand chose dans le pot du Phytonia. J'espère qu'il va réussir à repartir, il fait bien pitié en tout cas maintenant, mais c'est de ma faute, je l'ai oublié. Donc on verra bien comment ça va évoluer. Et je voulais aussi vous parler de mes calatheas qui sont dans le bureau. En fait, le bureau c'est devenu un petit peu un dépotoir. On y fait sécher le linge, donc on peut pas trop y circuler. Il y a encore des cartons qui sont planqués sous les bureaux qu'on n'a pas su encore comment déballer, notamment avec des affaires de mon chéri. Et du coup, je passe beaucoup moins de temps dans le bureau et les calatheas qui sont posés sur le bureau, eh bien, en souffrent clairement. Ils sont pas du tout en train de vivre leur meilleure vie. Je les oublie régulièrement, c'est mal. Pourtant, j'ai des alarmes partout, mais bref, ça fonctionne pas du tout avec moi. Et je me rends compte souvent que j'oublie de les arroser. Et même le calathea lancifolia qui normalement vit sa vie et dont j'ai pas besoin de beaucoup m'occuper a des feuilles qui jaunissent et qui sèchent régulièrement. Le calathea white star, lui il a eu le droit à une bonne coupe, hein. Il a 2 pieds qui sont tous les 2 morts, donc j'ai coupé à ras. Et mon calathea orbifolia qui est posé à l'autre bout du bureau, et bien lui il est vraiment en PLS, donc il va falloir que je coupe toutes les feuilles jaunes qui sont un petit peu partout. Le bout des feuilles a commencé à noircir, enfin bref c'est la cata. Donc à la base, le cache-pot que je vous ai présenté un petit peu plus tôt, je m'étais dit que ce que je pouvais faire c'était poser le lancifolia à l'intérieur pour le déplacer dans la salle à manger. Et comme on a enlevé le sapin et que je trouve qu'il faudrait que je réaménage un petit peu les étagères, je me suis dit que j'allais essayer de décaler les calatheas dans la salle à manger. Comme on cuisine en plus beaucoup de soupe, etc. en ce moment, ça augmente un petit peu l'hygrométrie de la pièce, donc peut-être que ça va les aider aussi. Et puis surtout, je les verrai beaucoup plus facilement, donc je pourrai mieux m'en occuper si jamais il y a des problèmes. J'espère que ça permettra
qu'ils repartent tout simplement. Donc va falloir que je fasse des petits échanges et que je pose dans le bureau des plantes dont j'ai besoin de moins m'occuper. Donc je vais faire ça maintenant. Petit rebondissement, enfin petit, en poussant les plantes qui étaient posées sur mes étagères, j'ai regardé de plus près mon Xanthosoma lindeni qui était en train de faire des nouvelles feuilles et je me suis aperçue que les nouvelles feuilles étaient blindées de petits machins blancs, un petit peu comme ceux qu'il y avait sur mon Coleus. J'ai l'impression que c'est la même chose. C'est trop bizarre parce qu'elles étaient pas du tout posées côte à côte, donc je vois pas trop comment ça aurait pu se transmettre d'une plante à l'autre. Peut-être que ça s'est pas transmis et que c'est juste qu'il y en avait dans les nouvelles feuilles. Il n'y a que les nouvelles feuilles pour le moment qui sont atteintes, les autres ont l'air plus ou moins en bonne forme, donc j'ai rempli un pot avec du savon noir et de l'eau, et puis maintenant il va falloir traiter et frotter. Alors je suis un peu dégoûtée parce que cette plante elle est vraiment trop belle et que je voudrais pas que elle meure en hiver à cause du fait qu'il y ait des nuisibles, plus les jours qui sont plus courts et les températures plus fraîches. Ça fait beaucoup de choses pour une plante que je viens de ramener, donc j'espère que ça va le faire. Coucou tout le monde, on est actuellement vendredi et j'avais envie de vous faire un petit point sur l'installation des étagères que j'ai faite mercredi soir, mais il faisait trop sombre pour filmer le résultat. Donc vous l'aurez vu dans les clips un petit peu avant, j'ai essayé d'isoler le Xanthosoma lindeni pour qu'il ne touche absolument aucune plante. J'ai vérifié aujourd'hui, il ne semble pas avoir de nouveaux nuisibles dessus. Donc je pense que je referai un traitement courant de semaine prochaine pour être certaine que rien ne revienne sur la plante, mais tout a l'air d'être parti mercredi, donc là pour le coup je suis contente. Le reste des étagères du coup c'est provisoire forcément parce que je vais pas laisser ça comme ça. J'aimerais bien trouver d'autres plantes qui cascadent pour que ce soit plus joli et que ça habille encore plus le mur. J'ai aussi décalé du coup tous mes calatheas qui sont venus dans la salle à manger et j'ai remarqué que depuis qu'ils sont là, ils ont déjà l'air de beaucoup plus s'ouvrir et se fermer avec la lumière, donc je pense que c'est bon signe. J'ai aussi saupoudré le dessus des pots de terre de diatomée pour éviter des espèces d'attaques de nuisibles quels qu'ils soient. Ça permet d'assainir le terreau, donc je pense que c'est une bonne protection pour le moment et je vais voir comment ils vont évoluer. J'hésite un petit peu pour mon Calathea White Star et mon Calathea Orbifolia à les passer en hydroculture. C'était Digitaline, une abonnée qui me l'avait conseillé. D'ailleurs si tu passes par là, je te fais un coucou. Et depuis ça trotte en fond dans ma tête et je me dis que j'essaierais bien ça, donc je sais pas si c'est une bonne idée de le faire maintenant en plein milieu de l'hiver. Je pense qu'il vaut mieux que j'attende quand même le printemps. Mais si jamais ils sont encore avec moi au printemps, peut-être que j'essaierai de les passer en hydroculture. On verra ce que ça fera.
Et j'avais aussi envie de vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Spiritfarer que mon chéri m'a offert la semaine dernière parce qu'il a trouvé un bon deal dessus sur Deal Labs. Je lui en avais déjà parlé plusieurs fois et là il s'est dit que c'était le bon moment pour me l'offrir. Donc je l'ai commencé le week-end dernier et j'avoue que j'y joue peut-être un petit peu tous les jours. Et c'est un jeu qui est simplement sublimissime, les graphismes sont magnifiques, les musiques sont hyper douces, hyper apaisantes et c'est un jeu de gestion et d'exploration. Donc on joue le rôle de Stella avec son chat Daffodil qui sont les nouveaux Spiritfarers, donc qui doivent recueillir sur leur bateau des esprits et ensuite compléter avec eux des quêtes pour ensuite les faire passer dans l'au-delà. C'est vraiment très beau, très doux, très apaisant, bref c'est une super expérience, j'adore y jouer et je voulais partager avec vous si jamais certains aiment jouer aux jeux vidéo. Je sais qu'il est sur PlayStation et qu'il est aussi sur Switch, donc vraiment n'hésitez pas à aller y jeter un œil si jamais vous aimez ce genre de jeu parce que il en vaut vraiment le coup. Je pense que je vais m'arrêter de blablater ici et comme j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais ressortir mon puzzle de 2000 pièces sur lequel je me suis pas mise depuis un petit moment et essayer de le compléter.